Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille en cet instant sacré. Je prie pour que la présence divine remplisse maintenant l'atmosphère de votre maison et que vous ressentiez une étreinte céleste vous envelopper complètement. Imaginez en ce moment un manteau de paix, tissé par les mains du Créateur, qui descend doucement sur vos épaules pour calmer toute agitation et toute peur. Nous sommes réunis ici non par hasard, mais par un rendez-vous divin, pour chercher la face de celui qui peut toutes choses et qui garde nos vies. Je demande que le sceau de la protection divine soit placé sur votre front et sur les linteaux de votre porte, empêchant tout mal de pénétrer dans votre foyer. Que chaque pièce de votre maison soit maintenant inondée par la lumière glorieuse du Christ, dissipant toute ombre de tristesse, d'angoisse ou de solitude. Seigneur, nous nous tenons devant toi avec humilité et foi, reconnaissant que sans ta présence, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire. Nous levons nos voix et nos cœurs vers le ciel pour établir un autel d'adoration et de supplication en faveur de nos familles bien-aimées. Au nom puissant de Jésus, nous commençons maintenant ce temps de prière en prenant autorité sur toute force qui tente de nuire à l'harmonie familiale. Nous brisons maintenant toute chaîne de division qui essaie de séparer les époux, les parents et les enfants, ou les frères et sœurs. Nous déclarons que tout esprit de discorde, de dispute et d'incompréhension est maintenant lié et chassé loin de nos foyers par la puissance du nom de Jésus. Nous annulons toute parole de malédiction qui a été prononcée contre notre lignée, contre nos enfants ou contre notre avenir, et nous les remplaçons par des bénédictions. Nous ordonnons que toute attaque de l'ennemi contre la santé mentale, émotionnelle ou physique de nos proches soit neutralisée immédiatement par le sang de l'agneau. Nous proclamons la victoire de la croix sur chaque situation difficile que vous traversez, croyant que Dieu change les ténèbres en lumière. Seigneur, nous dressons une muraille de feu autour de nos enfants, qu'ils soient près de nous ou au loin, afin qu'aucun danger ne puisse les toucher. Nous déclarons que notre maison est un territoire du royaume de Dieu, un lieu de refuge, de guérison et de restauration pour tous ceux qui y entrent. Pour la gloire de Dieu, nous formons déjà une grande famille de prières ici sur YouTube. Je voudrais aussi que vous laissiez votre j'aime, votre pouce bleu. Car chaque fois que vous faites cela, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez est bon pour vous et qu'il peut l'envoyer à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important de laisser votre j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné, le mot « s'abonner » se trouve juste en dessous. Mes frères et sœurs, ouvrons maintenant nos cœurs pour méditer sur une vérité profonde qui a le pouvoir de transformer nos relations et notre vision de Dieu. Laissez-moi vous conduire vers une histoire ancienne, racontée par Jésus, qui dépeint parfaitement le cœur de notre Père Céleste et la dynamique de nos propres familles. C'est l'histoire d'un père et de ses deux fils, souvent connue sous le nom de la parabole du fils prodigue, que nous trouvons dans l'évangile de Luc. Imaginez la douleur silencieuse de ce père lorsqu'il a vu son plus jeune fils réclamer sa part d'héritage, rejetant ainsi la vie à la maison pour un monde inconnu. Ce père n'a pas utilisé la force pour retenir son fils, car l'amour véritable laisse toujours la liberté de choisir, même si ce choix brise le cœur. Le fils est parti vers un pays lointain, gaspillant tout ce qu'il avait, cherchant le bonheur dans des plaisirs éphémères qui ne laissaient que vide et amertume. Combien de fois voyons-nous nos propres enfants ou nos proches s'éloigner des valeurs que nous leur avons enseignées, séduits par les illusions du monde extérieur? Cependant, la partie la plus touchante de cette histoire n'est pas le départ du fils, mais l'attente inlassable du père qui n'a jamais cessé d'espérer. Chaque jour, ce père regardait l'horizon, scrutant la route poussiéreuse, espérant apercevoir la silhouette familière de son enfant bien-aimé revenant à la maison. Il ne préparait pas des mots de condamnation ou de reproche, mais il gardait dans son cœur une réserve inépuisable de grâce et de pardon. Et lorsque le fils, brisé par la vie,
affamé et couvert de honte, a finalement décidé de retourner vers son père, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le père l'a vu de loin, ce qui prouve qu'il l'attendait chaque jour, et ému de compassion, il a couru vers lui pour l'embrasser. Il n'a pas attendu que le fils se lave ou s'explique, il l'a serré dans ses bras alors qu'il portait encore l'odeur de la porcherie. Cette image puissante nous enseigne que l'amour de Dieu pour nous et pour nos familles ne dépend pas de nos performances ou de notre perfection. Il nous enseigne aussi qu'il y a toujours un chemin de retour, peu importe à quel point la situation semble désespérée ou combien nous nous sommes éloignés. Le Père a ordonné d'apporter la plus belle robe, un anneau pour son doigt et des sandales pour ses pieds, restaurant ainsi sa dignité et son identité de fils. C'est ce que Dieu veut faire pour votre famille aujourd'hui, restaurer l'honneur, guérir les blessures du passé et rétablir l'alliance d'amour qui a été brisée. Peut-être êtes-vous ce père ou cette mère qui attend, le cœur serré, le retour d'un enfant qui s'est perdu dans les drogues, la rébellion ou l'indifférence. Ou peut-être êtes-vous ce conjoint qui espère voir son mariage renaître des cendres de la froideur et de la distance émotionnelle. La leçon ici est que la prière et l'amour inconditionnel sont des aimants puissants qui finissent par attirer les cœurs égarés vers la maison. Le pardon est la clé qui déverrouille la porte de la restauration, permettant à la guérison de couler librement entre les membres de la famille. Je vous invite à vous demander aujourd'hui, y a-t-il quelqu'un dans votre famille à qui vous devez tendre la main, comme ce père l'a fait? Y a-t-il une rancune ancienne que vous devez abandonner pour permettre à la grâce de Dieu de circuler à nouveau dans votre foyer? Rappelez-vous que Dieu est le spécialiste des nouveaux départs et qu'il peut écrire un nouveau chapitre magnifique pour votre histoire familiale. Maintenant, fortifiés par cette espérance, nous voulons sceller cette vérité avec les promesses éternelles que Dieu nous a laissées dans sa parole. Le psaume 91 est une déclaration d'assurance absolue, une promesse que le Père Céleste veille sur ses enfants avec une attention jalouse et protectrice. Et le psaume 23, que nous portons dans nos cœurs, nous rappelle que ce même Père est notre berger qui pourvoit à tous nos besoins. Je vous invite à fermer vos yeux, si vous le pouvez, et à laisser ces paroles pénétrer votre esprit comme une brise rafraîchissante. Recevez cette lecture non pas comme de simples mots, mais comme un décret spirituel que nous établissons ensemble sur votre vie et sur votre maison. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, dans une sécurité parfaite que le monde ne peut ni donner ni ôter. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre. Il te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, car sa fidélité est une armure impénétrable. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge sûr, là où la peur n'a plus le droit d'exister. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse, te protégeant de toutes parts contre les attaques visibles et invisibles de l'ennemi. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, car sa présence est ta lumière constante. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, car tu es marqué par le sang de l'agneau. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, car le Seigneur est ta garde personnelle. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, mais le mal ne s'approchera pas de ta tente. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge, et tu as fait du Très-Haut ta demeure, le lieu où ton âme habite en paix. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car les anges de Dieu sont postés autour de toi. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, de veiller sur chacun de tes pas et de tes mouvements. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre, te soutenant dans les moments de faiblesse. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon, exerçant l'autorité que Christ t'a donnée. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom, dit le Seigneur à ton sujet aujourd'hui.
Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut, une vie pleine et abondante en sa présence. Ô Père éternel, nous nous approchons maintenant de ton trône de grâce, portant ces promesses vivantes dans nos cœurs assoiffés. Seigneur, tu es vraiment notre berger, et avec une foi inébranlable, nous déclarons sur nos familles que rien ne nous manquera. Nous te prions pour chaque père, chaque mère, chaque enfant qui écoute cette prière, qu'il soit conduit vers tes verts pâturages. Pour ceux qui sont épuisés par les luttes quotidiennes, accorde-leur le repos près des eaux paisibles, restaure leurs âmes fatiguées par les soucis de la vie. Seigneur, nous te présentons spécialement les brebis perdues de nos familles, ces enfants ou conjoints qui se sont éloignés de ta bergerie. Comme le père du fils prodigue, nous gardons la porte de notre cœur ouverte et nous te demandons de les ramener à la maison. Touche leur cœur là où ils sont, réveille en eux le souvenir de ton amour et donne-leur le courage de revenir vers toi et vers nous. Nous te prions pour la restauration des mariages qui traversent la vallée de l'ombre de la mort, là où l'amour semble s'être refroidi. Que ta houlette et ton bâton rassurent ces couples, qu'ils sachent que tu es avec eux pour guérir, pardonner et reconstruire ce qui a été brisé. Nous dressons une table face à nos adversaires, déclarant que la pauvreté, la maladie et la dépression n'ont pas le dernier mot dans nos vies. Oins nos têtes d'huile, Seigneur, renouvelle notre joie, notre force et notre espérance pour affronter chaque nouveau jour avec courage. Fais déborder notre coupe de bénédictions, non seulement matérielle, mais aussi spirituelle, afin que nous soyons des canaux de ta grâce pour les autres. Nous prions pour la provision financière dans chaque foyer, que le pain quotidien ne manque jamais et que les portes de l'emploi s'ouvrent. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie, transformant l'atmosphère de nos maisons en un avant-goût du ciel. Je vous invite maintenant, chers auditeurs, à écrire dans les commentaires le nom de votre famille ou votre demande de prière spécifique. Nous allons présenter ces noms au Seigneur, croyant qu'il connaît chaque situation, chaque larme et chaque espoir caché dans vos cœurs. Seigneur, regarde chaque nom écrit avec foi et que ta main puissante agisse miraculeusement pour apporter la solution et la paix. Nous te remercions pour la certitude que nous habiterons dans ta maison pour la durée de nos jours, en sécurité sous ton regard bienveillant. Que cette prière soit comme un parfum de bonne odeur qui monte vers toi, scellant notre confiance totale en ta bonté et ta fidélité. Reçois notre adoration, notre gratitude et notre amour, car tu es digne de toute gloire, maintenant et à jamais. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, qu'il fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce infinie. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix, cette paix qui surpasse toute intelligence. Allez avec la certitude que vous n'êtes jamais seul, car le bon berger marche avec vous à chaque étape du chemin. Nous scellons cette prière avec foi, dans l'attente des témoignages de restauration et de miracles qui vont germer dans vos familles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.